Alors nous intervenons dans la mise en place de l'oxygène pour les patients qui sont essoufflés, donc les patients qui sont en fin de vie, qui sont fatigués, essoufflés, et nous mettons en place à domicile donc un traitement d'oxygène en poste fixe ou pour la déambulation pour les patients qui sont un peu plus en forme et qui peuvent se déplacer. Effectivement, nous accompagnons les patients donc, pour le traitement, mais aussi au niveau du confort pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Donc, ce sont des traitements qui sont quand même lourds, on va dire. Et puis nous essayons d'être présents au domicile du patient avec les techniciens qui font des visites régulières. Et nous avons également un service d'astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui nous permet d'intervenir en cas de problème. On intervient tout de suite. C'est important parce que la communication est très importante. On n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe au niveau médical, donc c'est important d'informer le public, d'informer aussi le personnel soignant. Et voilà, plus il y a de la communication et mieux on est informé. Et je suis très contente d'être ici avec vous dans la région. Ce congrès international de soins palliatifs est très important pour le pays et pour la région parce que chercher la qualité de vie de toutes les personnes, adultes et enfants, et améliorer la vie de tous. Oui, il y a une bonne relation entre les deux pays. République dominicaine a beaucoup d'apprendre de l'exemple de la Guadeloupe et aussi nous sommes contents avec la red, la networking qui a commencé avec les soins palliatifs et pour tout parce que nous pouvons apprendre beaucoup de vous. Ce congrès a une excellente organisation. Je suis très contente. Sava Ardi, Federo Martin, avoir une excellente équipe mobile et une équipe d'organisation pour cet événement. Oui, il est bien important à présent pour venir en palliative en conférence Salasa, puisque nous avons besoin de qualité santé Salasa Dominique, puisque autant de monde qui ni cancer, autant de monde qui ni tension, autant de monde qui ni maladie à chair, yo besoin assistance comment pour yo ça manivrer quoi yo et puis ces maladies ça là et puis monde qui ka garder contre ces monde ça là docteur, infirmière, famille, monde qui ka garder contre ces monde ça ni pour connaître comment yo ni pour faire pour yo garder contre ces monde ça là. Maria détruit nous même. Mais et puis assistance à tout d'autres monde en Caribéen et puis d'autres places qui viennent qui ka aider nous ka vivre mais à présent ça nous besoin même c'est autant monde qui ça aider pour couvrir caille pour faire caille neuf pour aider monde puisque l'autre cyclone les cyclones qui viennent tout de suite et puis nous passons si nous que ça fini couvert et puis ba moun place pour être avant les salades ça venir. Oui merci tout le monde qui j'ai voyé à manger glo à présent Dominique presque tout village j'ai tapé glo public. Parce que l'eau c'est pas un problème à présent. Moun qui planté, nous ca récolter à présent. Mais plus besoin ça nous besoin plus à présent c'est assistance pour couvert caille autant caille style pas couvert. Oui, c'est un moment très important. Chaque année, j'attends ce moment avec impatience. Ça fait la 3e fois que je viens présenter notre expérience, nous autres en Haïti, en soins palliatifs. Et écouter également l'expérience des autres pays de la Caraïbe. Et ça nous enrichit à chaque fois. Oui, chaque territoire est différent en termes de moyens. Mais l'esprit des soins palliatifs est pareil, quel que soit l'endroit où on pratique des soins palliatifs. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet de nous rapprocher parce qu'en fait nous avons la même histoire, la même culture dans la Caraïbe. Et ça nous permet de voir ça
Okay? Tous les peuples de la Caraïbe ont à peu près le même passé culturel. Donc l'idée d'organiser ce congrès qui rejoint non seulement les peuples de la Caraïbe, mais également d'autres intervenants venant du Canada ou d'autres pays est vraiment enrichissant. J'ai parlé de l'alimentation cette année et particulièrement de l'alimentation en soins palliatifs. J'ai mis l'accent sur le fait qu'il était très difficile de parler d'alimentation dans un pays où nous avons des problèmes, justement, ce qu'on appelle une insécurité alimentaire. Mais j'ai surtout fait ressortir que l'alimentation est un droit humain et qu'à tous les stades de la vie, il était important d'en parler. Il y a beaucoup d'Haïtiens en Guadeloupe et la Guadeloupe aussi nous aide beaucoup. Par exemple, nous avons une Guadeloupéenne qui vient chaque année. Nous avons une formation à l'Université d'État en prise en charge de la douleur. C'est un diplôme universitaire en prise en charge de la douleur avec un module de soins palliatifs. Et nous avons une infirmière de l'équipe mobile qui vient une semaine par an nous aider à faire ces formations. Oui, il y a encore des choses à faire. Il y a des choses à faire en Haïti. Et à chaque fois que nous venons ici, ça nous booste en quelque sorte pour qu'on puisse continuer à progresser. Vous faites bien de dire d'un congrès qui change un peu chaque année. Ce qui m'a étonné particulièrement cette année pour la 5e édition du Congrès international, c'est de voir que d'une certaine manière, la formule est la même, mais j'ai été particulièrement étonné de voir comment aussi cette même formule se renouvelle. Bien des participants sont des gens qui viennent de manière constante, mais on a reçu aussi et accueilli de nouvelles personnes, mais avec des propos, des manières d'aborder les thèmes qui sont originales et on a vraiment l'impression d'être dans une démarche qui est tout à fait neuve. C'est très stimulant de mon point de vue. Et on peut bénéficier encore une fois de l'expertise de gens d'un peu partout. C'est vraiment un congrès international en ce sens, puisque les pays d'Amérique latine sont représentés, les Caraïbes y sont, le Canada, les États-Unis. Enfin, c'est vraiment multiculturel et ça permet de voir aussi que dans l'évolution des soins, les pratiques se renouvellent et un congrès comme celui-ci, ça nous donne vraiment ce qu'il faut pour nous nourrir et mieux faire ce travail auquel on est appelé. En fait, si vous parlez du talent de Mme Hardy, c'est une dame avec que ce talent, encore une fois, de bien rassembler les gens. Elle a ce talent de rassembleur et c'est très important pour qu'on puisse mettre nos expertises, nos talents, nos expertises, en pratique, encore une fois, pour renouveler notre regard sur les gens qui sont accompagnés à chaque année dans les différents pays. Ben oui, alors c'est la 3e fois que j'ai l'honneur d'y venir. Vous savez, moi, je ne suis pas un soignant, je suis un professeur de philosophie qui s'intéresse à ces questions de la fin de vie parce que ça a un impact très important sur la vie civile. Et c'est pour moi un immense privilège et un honneur à chaque fois renouvelé que d'être invité ici en Guadeloupe. Les gens sont tout à fait accueillants et encore une fois, c'est une rencontre de très grande qualité, de très haut niveau. Et c'est un honneur pour moi d'y participer encore une fois, 3 fois de suite. Je me sens très privilégié.